Bonjour à tous, aujourd'hui, troisième grosse vidéo de la playlist Comment gérer un projet. Je vais vous expliquer comment démarrer un projet. Et en fait, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y a plusieurs approches en gestion de projet, qu'il n'y a pas une bonne approche de gestion de projet, mais que ça dépend de vos compétences, de la nature du projet, de votre équipe. Par contre, pour moi, il y a un sujet fondamental, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la méthode de gestion de projet que vous voulez appliquer, il y a toujours une bonne manière de démarrer un projet. Donc, rappelons un petit peu les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, c'est un ensemble d'objectifs qui est bien défini, qui a une temporalité bien définie et qui a un ensemble de ressources qui vont travailler dessus. Un ensemble, ça peut être une. Ça peut être un objectif avec une ressource et un objectif temporel, ça marche, c'est un projet. Par contre, si c'est je voudrais bien un jour construire une maison, j'ai envie de partir au Japon ou j'aimerais bien lancer une boîte de maraîchage, ça, ce ne sont pas des projets, ça, ce sont des objectifs, ce sont des idées. Mais pour que ça rentre dans le cadre d'une gestion de projet, il faut que ces trois éléments soient rassemblés. Des objectifs clairs, une temporalité définie et des ressources définies. Par exemple, je veux monter avant l'an prochain une boîte de maraîchage et j'ai un budget de temps pour le faire. Là, on rentre dans quelque chose où on va pouvoir appliquer une gestion de projet. Donc, on va souvent avoir des gens qui vont appliquer une gestion de projet sans que ces fondamentaux-là soient définis. Donc, la première chose à faire, je pense, avant tout projet, avant tout démarrage, c'est de bien définir ces aspects-là. Et ensuite, on va pouvoir réfléchir à rédiger un cahier des charges. Ensuite, on va pouvoir réfléchir à faire une planification. Ensuite, on va pouvoir appliquer des méthodes de gestion de projet. Dans tous les cas, que vous soyez sur des méthodes agiles, que vous soyez sur des méthodes linéaires, que vous soyez dans une approche intuitive, il va vous falloir clarifier ce projet. Donc, clarifions, apprenons à clarifier le projet. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il y a une solution que tout le monde applique et qui est bonne et que je vous conseille d'appliquer, même si c'est bateau, même si tout le monde vous le dit, c'est le fameux QQOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Alors retenez pas ni QQOQCP, moi j'arrive à le dire parce que je l'ai écrit, je l'ai sous les yeux quand je démarre un projet, je me rappelle plus si c'est QQQ, OCPQ quoi, on s'en fout. On s'en fout. Rappelez-vous, il y a ces questions-là, vous allez chercher sur Google, vous demandez à ChatGPT, c'est quoi les bonnes questions pour démarrer un projet, là, le QQO machin, il va vous le trouver, peu importe. Qui va être vraiment impliqué dans le projet? Et le qui, c'est aussi combien de temps de chaque personne va être affecté sur ce projet-là. Donc ça, c'est un élément à clarifier. Peut-être que vous allez devoir passer par une phase de préconception du projet à la louche. Vous allez devoir définir en gros le temps à passer par chaque personne pour pouvoir valider toutes ces questions-là. Vous allez peut-être passer par plusieurs itérations pour les clarifier. Mais commencez par vous poser qui est impliqué dans le projet et de combien de temps de chaque personne je dispose pour réaliser le projet. Quoi? C'est-à-dire concrètement, quels sont les objectifs? Et là aussi, on va pouvoir peut-être rentrer dans plusieurs itérations avant de pouvoir commencer à gérer le projet, à définir une bonne méthode de gestion de projet et à l'appliquer. C'est-à-dire au début, le quoi, ça va peut-être être, bon, ben, on veut un site internet, très bien, mais après, quand on va rentrer dans le détail, peut-être qu'il va y avoir une deuxième phase où on sait qu'on doit faire un site internet, on sait quand, comment, pourquoi, on sait qui va intervenir, on sait qu'on a toutes les ressources, ben on va commencer à clarifier, c'est-à-dire, oui, faire un site internet, c'est-à-dire, il va falloir qu'il fasse quoi? Est-ce que c'est un e-commerce ou est-ce que c'est juste un catalogue de nos produits? Si c'est un e-commerce, on s'adresse à qui? Est-ce qu'il est disponible sur mobile ou pas? Est-ce qu'il y a des ventes sur les réseaux sociaux ou pas? Voilà, vous avez tout un tas de questions qui s'enchaînent. Donc, commencez superficiellement et à chaque itération, vous rentrez un petit peu dans le détail sur chacune de ces questions. Ou en général, le où aujourd'hui est moins important, mais c'est important de se poser la question, c'est-à-dire où vont travailler les gens, est-ce qu'on fait du télétravail ou pas, ce genre de choses. Quand les objectifs temporels, donc le premier, ça va être l'objectif principal, typiquement si on parle de site e-commerce, il faut qu'il soit fini avant le mois de juin, ok, très bien. Puis après, on va rentrer dans le détail pour les itérations suivantes. Comment l'organisation globale du projet, vous allez commencer à la mettre en place à ce moment-là, et puis quels sont les enjeux, le pourquoi, quels sont les enjeux du projet, qui va en bénéficier. Alors attention, là, il y a les enjeux de la part des différents acteurs du projet. C'est-à-dire quels sont les enjeux pour l'équipe projet, quels sont les enjeux pour votre client et quels sont les enjeux pour les utilisateurs. Par exemple,
Si on parle d'un site e-commerce, c'est important de savoir que vous le faites parce que vous voulez de l'argent, peut-être. Pourquoi le client veut son site e-commerce? Ça, c'est le sujet fondamental. Combien il veut vendre, etc. Et aussi, qu'est-ce que ça va apporter au client? Quoi il achèterait sur ce site-là et pas sur un autre, etc., etc. Toutes ces questions, vous les posez et vous remplissez ce que j'appelle une fiche projet. Alors la fiche projet, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être vraiment sous forme d'une fiche où vous avez le QQO, QCP et vous les listez. Ou ça peut être sous une forme différente en fonction de l'organisation de votre entreprise. Ça peut être une carte sur Trello si comme moi vous utilisez Trello avec votre équipe. Donc parfois on fait juste une carte où on remplit ces différents éléments et donc qui vous permet de communiquer sur le projet. Ou ça peut être un embryon de cahier des charges, les premiers chapitres d'un cahier des charges que vous allez communiquer à tout le monde. À vrai dire, peu importe. Moi, j'appelle ça une fiche projet dans mon jargon à moi. Ce qui est important, c'est de savoir que ces aspects-là, vous y avez répondu. Et donc, vous allez sûrement faire 2 ou 3 itérations avant de répondre de manière suffisamment précise à ces éléments-là pour être en capacité de faire un planning et un budget. Il faut garder à l'esprit que votre but à vous, c'est que ce projet soit maîtrisé. Donc, c'est-à-dire que le budget final du projet, vous en ayez connaissance et que vous soyez capable de définir quand est-ce qu'il sera prêt. Et vous pourrez appliquer une gestion de projet. Donc votre objectif prioritaire, ça va être de définir ça. Et souvent, il va falloir commencer par faire un brouillon de fiche projet, comme j'appelle, et puis l'enrichir pour que tout ça soit clair. Et uniquement à partir du moment où ces enjeux sont clairs, vous allez pouvoir commencer le projet, vous allez pouvoir commencer à gérer le projet. Et une erreur fondamentale, c'est de ne pas avoir clarifié tous ces éléments au moment où vous démarrez le projet. Donc, votre fiche projet, quelle que soit sa forme, ça va être la référence du projet et vous allez devoir la communiquer à tous les acteurs du projet. Donc soit vous le communiquez sous une forme modifiable, soit non modifiable. Soit vous le communiquez par exemple sous la forme d'une vraie fiche en PDF que vous envoyez à tout le monde et vous dites voilà le point sur le projet, ou vous faites une réunion pour présenter ça à tout le monde. Ou soit vous mettez un document, par exemple un Google Doc ou un truc comme ça, un document modifiable en équipe, que les gens vont pouvoir commenter, modifier, etc. C'est à vous de voir en fonction de votre équipe ce qui est le plus pertinent. Beaucoup de gens ne liront pas votre document. Voilà. Dans votre équipe, ça peut être vos décideurs, ça peut être les membres de votre équipe, etc. Beaucoup de gens ne liront pas le document, vous l'enverrez à tout le monde. Et on va dire, au moins la moitié des gens ne vont pas le lire. Mais ils ne pourront pas dire qu'ils l'ont pas reçu. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous aurez fait votre boulot de chef de projet. Si vous le présentez devant l'équipe en réunion, ça va faire une réunion un peu chiante, mais au moins tout le monde aura eu les infos. Là encore, c'est à vous de décider en fonction de l'organisation de votre équipe, en fonction de votre place dans la hiérarchie, jusqu'où vous voulez aller et dans quelle mesure votre intervention va être productive ou va plutôt faire que les gens vont considérer que c'est une perte du temps et ils vont se démotiver sur le projet avant même de l'avoir commencé. Voilà, c'est à vous de sentir un petit peu les choses, c'est à vous de voir au cas par cas. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez les contours du projet qui sont bien définis et c'est uniquement à ce moment-là que vous allez définir votre méthode de projet. Ce qui va être important, c'est de définir quelles sont les attentes de chacun en termes de suivi, en termes de reporting. Donc là, on n'a pas encore commencé le projet, mais vous allez devoir demander notamment à votre hiérarchie si vous êtes salarié ou si vous êtes prestataire et que vous avez un donneur d'ordre qui vous paye pour gérer le projet, il va falloir définir quelles sont les étapes de suivi et comment lui, le décideur, va être impliqué dans le projet. Et typiquement, si vous voulez mettre en place des méthodes agiles, ça veut dire que le décideur va devoir être très impliqué dans le projet, va devoir être au quotidien à prendre les décisions importantes. Quand je dis au quotidien, ça peut être une réunion par semaine, mais il va falloir qu'à chaque fois que l'équipe prend des décisions, il les valide aussi bien d'un point de vue technique et financier, quels sont les impacts de ces décisions. Et donc, si vous voulez mettre en place des méthodes agiles, donc c'est-à-dire avec des itérations rapides et des modifications rapides du cadre du projet, vous allez devoir avoir des décideurs très impliqués et c'est vous, en tant que chef de projet, qui allez devoir vous assurer que les décideurs sont suffisamment impliqués. Ou alors, changer en cours de projet la méthode de suivi de projet pour avoir une méthode plus linéaire et produire les documents qu'il faut. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté que vont avoir beaucoup de chefs de projet, ça va être de doser la dose d'agilité. Où est-ce qu'on est sur un projet très rigide? Clarifier ça en amont et vérifier régulièrement avec le client. Pourquoi pas lui dire, moi ça m'est arrivé, de démarrer le projet, un projet par exemple de 3 mois, et qu'au bout de 3 semaines, on se rende compte qu'on était parti sur de l'agilité, le client n'a pas le temps, on lui dit, bon bah ok,
on change notre fusil d'épaule. Voilà, on se rend compte que l'agilité, ça marche pas. On va pas s'entêter dans une gestion de projet qui marche pas et on va se mettre à produire des documents de conception, on valide les documents et on part ensuite sur une phase de réalisation. Et en général, quand on fait ce genre de choses, ça peut bien se passer. Après, évidemment, hein, il y a toujours la partie un petit peu psychologique. Vous pouvez avoir un client qui dit mais si, je suis tout à fait disponible, c'est toi qui machin, moi j'étais disponible mais toi t'as pas voulu faire, tu m'as pas posé les questions au bon moment, fallait me redemander à tel moment. Bon, après il faut gérer, hein. Les gens de mauvaise foi ça arrive, votre chef peut être de mauvaise foi, votre manager peut être de mauvaise foi, votre client peut être de mauvaise foi. Bon, vous pouvez aussi changer votre fusil d'épaule sans trop lui dire. Je dirais pas que ça m'est jamais arrivé. Bref, en tout cas, vous, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que le projet ait une méthode de suivi de projet qui soit cohérente vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis des contraintes du projet. Ça, vous allez le faire au début et vous allez devoir régulièrement l'amender. Et donc, définissez aussi quelle est la périodicité des réunions avec l'équipe, quel est le mode de communication, etc. Vous allez pouvoir définir votre stratégie de suivi de projet. Et donc, on va pouvoir partir sur une méthode de suivi de projet linéaire ou en cycle en V, une méthode de suivi de projet, on va utiliser une méthode itérative et donc rentrer plus dans les méthodes agiles pour se donner un cadre, ou alors une approche plus intuitive, plus simple, où on va se contenter de mettre une liste de choses à faire et si on n'a pas trop de contraintes, de se contenter de faire un suivi de temps en temps sur est-ce que ces choses ont été faites par quelqu'un ou pas. Et là, on va plus rentrer dans du Kanban, Kanban, vous prononcez ça comme vous voulez, ou ce genre de choses. Vous devez passer par cette phase d'analyse initiale, quels que soient vos projets. Évidemment, il faut que cette phase d'analyse soit cohérente avec la nature du projet et son envergure. Vous n'allez pas faire une phase d'analyse qui dure 15 jours si votre projet dure 15 jours pour sa réalisation. Une phase d'analyse, ça peut être 1 ou 2 heures passées à se creuser la tête sur le projet, ou ça peut être 1 ou 2 semaines pour l'initialiser proprement si c'est un projet de long terme. Voilà, toujours garder en tête que votre gestion de projet doit être cohérente avec l'envergure du projet. Votre coût de gestion de projet, ça doit être 10 à 20% du coût final du projet, dans un monde parfait. Des fois, c'est plus, surtout pour les petits projets. Mais il ne faut pas que ça soit délirant. Il ne faut pas que vous passiez plus de temps à gérer le projet que le projet met de temps à se réaliser. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le concret. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les approches de gestion de projet qui vont vous intéresser le plus. On va faire une vidéo au moins sur l'approche intuitive et comment on peut organiser une approche intuitive. Et là, je vais vous parler du Kanban principalement. On va faire ensuite une vidéo au moins sur les méthodes linéaires et sur la gestion de projet en V. Et on va faire au moins une vidéo sur les méthodes agiles. Si ça vous intéresse qu'on approfondisse plus certains aspects, alors je réétalonnerai un petit peu mon planning pour avoir un truc qui vous correspond bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous voulez approfondir tous ces sujets-là, il existe un serveur Discord où on peut discuter. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.